Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous. Permettez-moi de prier rapidement pour faire passer le message. Éternel des armées, mon âme te glorifie, Dieu vivant. Toi qui ne somnoles ni ne dors, toi qui es au contrôle de toutes choses qui se passent dans les cieux, sur cette terre, sous la terre. Père, mon âme élève ta grandeur. Je prie en ce moment, Jésus-Christ Nazareth, afin que, oh Dieu, tu prennes contrôle de ton temple que je suis et que tu donnes ton message que tu as donné plusieurs fois, Seigneur. Père, que je sois complètement effacé. Touche tes enfants qui vont écouter ce message-là. Afin que, Père, tu leur montres la gravité de ce qui se passe et ce qui va se passer. Alléluia. Mon âme te bénit. Que ta gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, que la gloire de Dieu lui revienne. Permettez-moi de vous parler rapidement. Je n'avais pas prévu faire cette vidéo. Mais il y a quelque chose de très crucial, très grave qui se passe dans le monde spirituel, qui est déjà scellé. Frères et sœurs, ce message que je vais vous donner, Dieu m'avait montré un message similaire il y a 1 an de cela. Et il m'avait dit de passer ce message-là. Je l'avais fait passer. La vidéo est sur YouTube. Maintenant, cette année grégorienne 2021 ou 2021, I don't know, whatever. Mais ce qui est sûr, vous comprenez, mes frères et sœurs. J'ai vu cette révélation que je vais vous donner là, cette année, 3 fois. Et vous et moi, vous savez que dans la parole de l'Éternel, il est écrit dans Genèse chapitre 41, verset 32. Frères et sœurs, il est écrit que si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et ce message-là que je vais vous donner là, je l'ai vu, Dieu me l'a montré 3 fois. C'est-à-dire que c'est scellé. Qu'est-ce que Dieu m'a montré, mes frères et sœurs? Une première fois, après ma prière du petit matin, je vais me coucher, mes frères et sœurs. Dieu me montre que j'étais dans un pays. Je me suis retrouvé, j'étais dans une maison. Frères et sœurs, je prends note, permettez-moi de regarder pour ne pas que je me trompe. Alors la première fois, j'étais dans une maison avec ma famille. Et la maison dans laquelle nous étions avait pris feu. C'était un building. L'immeuble avait pris feu, mes frères et sœurs. Tout le monde courait. Tout le monde fuyait l'immeuble. Et nous sommes tous sortis. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui étaient dans l'immeuble. Et comme je ne voyais pas mes enfants aussi non plus, je me suis dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Les gens fuyaient, les gens disaient, non, 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 non. Ne retourne plus là-bas. Laisse les gens brûler, ne retourne plus là-bas. Je dis, je ne peux pas laisser les enfants qui sont en train de... Le feu. Les gens ont appelé, ils ont appelé des gens de secours. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle force qui m'avait permis de rentrer dans cet immeuble-là pour aller prendre les enfants. Je suis rentré là-bas, j'ai pris les enfants qui étaient là-bas. Il y avait aussi mon enfant qui était parmi. Donc j'ai pris les enfants, je suis sorti avec les enfants. Et pendant qu'on courait, on partait, l'immeuble a pris feu. C'était la première fois, frères et sœurs. La deuxième fois, j'étais encore dans une maison, frères et sœurs. Dans un pays, dans une maison. Et dans cette maison-là encore,
La maison avait pris feu. J'étais là-bas aussi avec ma famille. La maison avait pris feu. Personne ne pouvait sortir de cette maison-là. Je me suis précipitée devant la porte. Je voulais ouvrir la porte, je n'arrivais pas. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à appeler l'Éternel selon sa parole qui est écrite dans la Bible. Puisque je n'arrivais pas à ouvrir la porte, humainement parlant, de ma propre force, j'ai utilisé la parole de l'Éternel qui est dans la Bible pour appeler Dieu. Frères et sœurs, et du coup la porte s'est ouverte. Et je suis sorti avec ma famille. Dès qu'on est sorti, la maison a pris feu. Cette fois-ci, il y a une semaine de cela, mes frères et sœurs. Après ma prière du petit matin, dès que j'ai fini la prière, je suis montée sur le lit. Et quand je suis montée sur le lit, j'ai reçu un message venant de l'Afrique, un appel téléphonique venant de l'Afrique, dont j'ai répondu à l'appel. Puis j'ai dit à la personne qu'il était très tôt ici. Mais c'est parce que je venais de prier que le téléphone a sonné, parce que je voulais regarder l'heure qu'il faisait. Et la personne a appelé, j'ai décroché le téléphone. La personne a dit, ok, je suis désolé, je te laisse. Frères et sœurs, je vais me coucher. Je me suis retrouvée dans un pays. Et c'était comme si j'étais dans une maison. Hein. Dans la maison, c'était comme si j'étais allé brancher quelque chose. Dès que j'ai branché la chose, je me suis dit non, non, non. Je vais te débrancher. Parce que ça ne se branchait pas bien. Et je me suis dit, bon, puisque elle rallonge, oui, rallonge en français. Puisque le rallonge ne rentre pas bien, je vais le débrancher pour mieux le brancher. Frères et sœurs, je ne pouvais plus débrancher le rallonge en question. Et la maison a commencé à prendre feu. Ça dit que les cordes, les rallonges qui sont dans la maison là, c'est comme si ces rallonges là se sont connectés aux rallonges du monde entier. Électriques, les rallonges électriques, toutes les maisons. Et j'étais là, je voyais tout le monde entier en train de prendre feu. Mes frères et sœurs, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai touché? Mais pourquoi ce rallonge-là, je voulais le brancher, je n'ai pas pu. Je voulais bien le brancher. Et voilà que le monde entier a commencé à prendre feu. Je ne vais plus le brancher, je ne l'ai plus branché, mais le monde brûle. C'était comme si je voulais brancher le rallonge pour essayer de charger mon cellulaire, quelque chose comme ça. Frères et sœurs, et le monde entier a pris feu. J'ai eu peur. Je suis sorti de cette maison-là. Toute ma famille et moi, nous sommes sortis. Maintenant, dans le brouillard, tout le monde courait de partout. Sauf qui peut. Il n'y avait pas. Personne ne pouvait secourir son ami. Et pendant que je courais, je me suis retrouvé à la gare. De train, des avions, de tout. Et dans cette gare-là, il y avait 7 personnes. Je disais, mais parmi tout le monde qui est en train de courir pour se sauver là, c'est 7 personnes seulement qui se trouvent ici à la gare. Je regarde derrière, personne ne bougeait, mais ça tournait et ça brûlait. J'ai dit, mais où sont mes enfants? Mais Seigneur, mais où sont mes enfants? J'étais en train de chercher ma famille, frères et sœurs. Et la révélation s'est arrêtée. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça, Seigneur. Tu as dit d'éprouver les esprits qui parlent. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux savoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes frères et sœurs, une première fois, la première vidéo que j'avais faite il y a 1 an de cela, Dieu m'avait dit qu'il fallait que on quitte le monde entier. Chacun quitte là où il est caché pour rentrer en Afrique. Précisément, rentrer en Israël spirituel, au Togo, pour se cacher là-bas. Parce qu'il y avait des calamités qui venaient. J'avais mis cette vidéo-là sur YouTube. Cette fois-ci, j'ai commencé à demander à Dieu. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Est-ce que c'est toi qui m'as montré la vidéo, comment on appelle ça, la révélation? C'est toi qui m'as montré la révélation? Tu as dit d'éprouver les esprits. C'est quel esprit qui m'a montré cette révélation? Seigneur! Le Seigneur me dit, va lire Ésaïe chapitre 2, verset 3. Frères et sœurs, je dis Ésaïe 3, Ésaïe 2, verset 3. Le Seigneur dit oui, je lis la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, Ésaïe chapitre 2, verset 3. Dit, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Point final. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai lu comment le monde entier brûle. Je te demande, puis tu me demandes, tu me dis, tu me donnes Ésaïe chapitre 2, verset 3. Seigneur, et tu me dis, des peuples s'y rendront. De se rendre où? Le Seigneur dit, rentrez tous en Israël spirituel. Que vous croyez ou pas, allez-y à genoux et priez. Dieu dit qu'il faut que tout le monde rentre en Afrique, mais précisément en Israël spirituel. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Dieu me dit, va lire Josué chapitre 4, verset 5. Frères et sœurs, Josué chapitre 4, verset 5 dit, il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ne comprenez pas? Dieu m'a dit, commence en haut, puis tu vas bien comprendre. J'ai lu, et ça parle du moment où Dieu avait sauvé les Israéliens quand ils avaient traversé le Jourdain. Frères et sœurs, et il avait dit à Josué de donner, à partir de 4, Josué chapitre 4, verset 4, Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur avait dit de prendre des pierres. Dieu leur avait dit de prendre des pierres et de mettre ces pierres-là, de garder ces pierres-là, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Dieu nous demande de fuir tous, de quitter le monde entier partout où nous sommes, qu'il y a un feu qui brûle dans le monde spirituel et qui va prendre le monde entier. Il nous demande de fuir, nous tous, de rentrer en Israël spirituel, de partir en Afrique, partout où nous sommes tous, de partir en Afrique. Frères et sœurs, et avec le temps, nous allons dire à nos enfants ce qui s'est passé, ce qui arrive, qui va se passer. Et Dieu nous a demandé de fuir par là en Israël spirituel. Ce sera une preuve palpable que nous allons dire à nos enfants, nous qui sommes à l'Occident, partout là, que nous avons tous fui par là en Afrique, concernant ce qui va se passer et qui arrive. Frères et sœurs, j'ai vu le feu. Tout le monde entier était en feu, en train de brûler. C'est pour ça que je suis venu faire cette vidéo-là rapidement. Je n'avais pas prévu de faire ça. Mais je continuais de prier, Seigneur. Je dis, je ne comprends pas. Dieu dit, tire l'alarme. C'est pour ça que je suis venu. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde tous. C'est très grave ce qui arrive là. Très, très, très grave. Allez-y à genoux. Priez, demandez à Dieu. Ceux qui sont en Afrique, c'est vrai que ça va arriver, mais pour le moment, ils ne voient pas. Parce que ce n'est pas tout que les gens montrent. Mais ceux qui sont à l'Occident là, nous voyons.
Et ceux qui passent tout leur temps à prier, Dieu leur montre aussi ce qui va se passer. Seigneur, que ta gloire te revienne, sa majesté. Ne me réclame pas le sang de qui que ce soit, mais visite-nous tous. S'il te plaît, aide-nous et permets que nous rentrons tous chez nous en Afrique. Tous ceux qui ne sont pas encore disposés, qu'ils rentrent chez eux en Afrique et avec le temps, tu les amèneras en Israël spirituel. Mais toi, ce que tu as dit là, personne ne peut gommer. Que ta gloire te revienne. Au nom puissant de Saint Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. I love you guys. Bye bye now.